Bonjour, bienvenue dans l'essentiel de l'œuvre. Aujourd'hui, on va étudier La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Prépare-toi à faire des captures d'écran. C'est parti. On commence avec quelques mots sur l'auteur. Honoré de Balzac est né en 1799 et il est mort en 1850. C'est le grand maître du réalisme. Il est littéralement obsédé par la société et ses travers. Il crée la Comédie humaine, une grande fresque dans laquelle il dissèque littéralement l'âme humaine. La peau de chagrin, qui part en 1831, c'est son premier vrai succès littéraire. Et c'est avec ce roman qu'il entame la comédie humaine. Alors rapidement, l'histoire, c'est celle d'un jeune homme ruiné qui trouve une peau magique. Elle exauce tous ses désirs. Mais elle rétrécit à chaque souhait, écourtant ainsi sa vie. Une parabole puissante sur la vanité des ambitions humaines et la fatalité de notre mortalité. C'est aussi la lutte entre le désir et le destin. Bref, c'est un roman fascinant, en équilibre parfait entre réalisme et fantastique, qui pose une question essentielle. Comment faire coexister les limites imposées par nos propres désirs, celles dictées par le monde qui nous entoure, et celles de notre condition de simple mortel. Voyons maintenant les personnages principaux. Tout d'abord, Raphaël de Valentin, héros tragique tiraillé entre son ambition et la peur de la mort. Pauline, jeune femme sincère qui aime Raphaël pour lui-même, elle s'oppose aux femmes matérialistes du roman, celles qui ne s'intéressent qu'à l'argent. L'antiquaire, bien sûr, vieil homme énigmatique qui offre la peau à Raphaël, il incarne la fatalité. Et je te parle quand même d'Eugène de Rastignac, personnage qu'on retrouve dans un autre roman balzacien, Le Père Goriot. Il est secondaire mais symbolique. Alors que Eugène se bat pour gagner sa place, Raphaël choisit la facilité. Je te propose maintenant de voir les grandes thématiques du roman. N'hésite pas à faire une capture d'écran. D'abord, le pacte faustien et le destin. Ensuite, le rapport au désir et au matérialisme. On a bien sûr le fantastique et le réalisme. Et pour finir, comme dans toutes les œuvres de Balzac, la critique sociale. Voici maintenant quelques axes d'analyse possibles de l'œuvre. La peau de chagrin, un objet symbolique. On peut étudier aussi le portrait de Raphaël, qui est entre romantisme et réalisme. Le rôle de Pauline, figure féminine, salvatrice. Et toujours la critique de la société du XIXe siècle. Voici 4 citations importantes. Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. C'est l'inscription sur la peau. Chaque désir exaucé est un pas vers la mort. Et enfin, l'or ne fait pas le bonheur, mais il est plus confortable de pleurer dans un carrosse que sur un banc. Là encore, tu peux faire une capture d'écran. C'est fini, pense à t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines analyses littéraires. Je te dis à très vite.